Bonjour à tous et bienvenue dans ce huitième chapitre de notre formation Python. On a vu les bases, les conditions, les boucles, on sait faire des choix et automatiser. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'élément le plus présent dans nos programmes, le texte, ou ce qu'on appelle en Python les chaînes de caractères. Le texte, c'est le nom du patient, le résultat d'analyse, le numéro d'échantillon, l'email de l'utilisateur. Savoir le manipuler, le nettoyer, le formater, c'est la moitié du travail d'un développeur. On va voir les méthodes essentielles, des astuces professionnelles peu connues et on finira avec un projet concret pour notre laboratoire, un générateur de code d'échantillon normalisé. Alors, ouvrez Visual Studio Code et commençons tout de suite. Une chaîne de caractères, c'est une séquence de caractères entre guillemets, simple, double ou même triple. Peu importe, mais soyez toujours constant dans votre code. Ce qui est important, c'est l'indexation. Une chaîne, c'est une sorte de petite liste de lettres. Chaque lettre a une position et cette position commence toujours à zéro. D'accord? Pour accéder à une lettre, on utilise les crochets. Par exemple, ici, on va dire mot est égal à Python. Voilà, ici, mot est égal à Python, très simple. Et voilà, on dira ici qu'on veut accéder à la lettre P, donc à l'index 0. Ici, vous voyez, donc mot index 0. Ensuite, on veut accéder à la lettre H qui correspondrait à l'index, disons, 1, 2, 3, à l'index 3. Mot, entre crochets, on va mettre 3. D'accord? Maintenant, exécutons ce programme pour voir ce que ça va nous donner. Python, chaîne des caractères.py. Ensuite, j'exécute. Vous voyez, ça nous renvoie respectivement P et ensuite H. Voilà. On peut aussi compter à l'envers en utilisant les index négatifs. -1 vous donne la dernière lettre, hyper pratique quand on ne connaît pas la longueur. D'accord? Par exemple, ici, on peut mettre ici, juste en bas ici, on va mettre mot index -1. Voilà. Ensuite, on peut mettre aussi -2, pourquoi pas. Index mot, voilà, -2. Voilà. Vous allez voir. Vous voyez, le dernier mot ici, c'est N et l'index -D, c'est O. Voilà. En partant ici, N, O, H. Voilà. Vous voyez? Le slicing permet de découper une partie de la chaîne. La syntaxe, c'est le début. Voilà. On va ouvrir d'abord un crochet et on va mettre le début séparé de 2 points. Ensuite, la fin et on ferme le crochet. Attention, la position de fin est exclue. C'est-à-dire que la position de fin ne fait pas partie de l'affichage ou de la requête en question. D'accord? Attendez, je vire tout ça ici. On va faire un autre exemple. On va dire print mot. Ici, on va dire index, comme on l'a dit. Le début, voilà. Je vais mettre le 2 ici. Et la fin ici qui est exclue. Ne l'oubliez pas. Donc, si j'exécute ce programme, on va voir ce que ça va nous donner. Vous voyez, ça va nous donner pi. Voilà, c'est-à-dire qu'on commence à 0, 0, 1, 2. Et le t là ne fait pas partie. Donc, ça va nous donner pi. Ensuite, faisons un autre exemple ici. Si je fais print mot. Ensuite, ici, je mets ici et je vais mettre ici 2 points. Voilà, vous voyez. Je mets ça seulement, je ne mets pas de fin. D'accord, vous voyez. Donc, ça va normalement commencer ici. On va exécuter le programme pour voir ce que ça nous donne. Vous voyez, ça commence à T et ça se termine jusqu'à la fin. Lorsque vous ne mettez pas la fin, voilà, Python va continuer jusqu'à la fin. Donc, c'est normal, non? On peut aussi ajouter un troisième paramètre, le step, c'est-à-dire le pas. Ça permet de sauter des caractères. Par exemple, ici, si je décide de mettre, disons, voilà, ici, c'est même cet exemple-là, on va descendre ici. On va faire un autre exemple. Print mot, ici. On va mettre deux doubles points, voilà, disons, double 2 points plutôt. Voilà, ici, je vais mettre ici 2. Voilà. Prends une lettre sur les deux, d'accord? Ici, on va exécuter le programme. On peut faire même un autre exemple. Hein. Et attendez, je vire les deux premiers pour que au cours de l'affichage, ça soit plus clair, d'accord? Voilà, on va faire un print. Print mot. Ici, on va mettre 2 points 2 fois et ensuite -1. -1. Attendez, j'ai sorti -1. Voilà, vous voyez. Maintenant, on exécute le programme. Voilà, vous allez voir. Vous voyez, ça nous donne ici PTO et ici NO. Voilà. Voilà, c'est pas très lisible tout ça. Mais voilà,
vous voyez quand même le principe. Vous voyez ici et ici, on inverse complètement nos chaînes. C'est une astuce classique pour vérifier si un mot est un palindrome. Quand vous recevez des données brutes, elles sont souvent sales, des espaces qui traînent, des majuscules incohérentes. Il faut les nettoyer. Les chaînes de caractères ont des méthodes géniales pour ça. Par exemple, la méthode strip, elle enlève les espaces inutiles au début et à la fin. C'est la première chose à faire sur toute entrée utilisateur. D'accord? Donc ici, partons avec un exemple. Je dirais email. Email est égal à, voilà, je mets deux espaces. Je vais mettre wally@labgeste.com. Je mets deux autres espaces de nouveau. Ensuite, je vais mettre ici email. Voilà, email propre. Voilà, email propre est égal à email.strip. On utilise la méthode strip pour enlever les espaces. Maintenant, je vais afficher les deux variables pour que vous puissiez voir la différence, email, et ensuite j'affiche email propre. Voilà, email propre. D'accord? Maintenant, exécutons le programme pour voir ce que ça va nous donner. Python, chaîne des caractères, .py, et j'exécute. Vous voyez, ici, il y a de l'espace, ici. Voilà, les deux espaces. Il y a encore de l'espace ici, même si, voilà, vous ne le voyez pas très bien. D'accord? Maintenant, les méthodes upper et lower pour uniformiser la case. C'est crucial pour les comparaisons parce que Python est sensible à la case. D'accord? Donc, voilà, on va faire un autre exemple avec ces deux dernières méthodes ici mentionnées. Je dirais texte est égal à résultat. Voilà, on va dire résultat positif. Voilà, texte est égal à résultat positif. Voilà, on va afficher texte.upper. Voilà, on utilise la méthode upper pour mettre un texte ou une chaîne de caractères en majuscule. Voilà, ensuite print texte.lower. Voilà, pour le mettre en minuscule. Upper en majuscule et lower en minuscule. Voilà, on a déjà vu la méthode lower dans les chapitres précédents. Ici, donc, on va voir l'autre méthode, la méthode upper pour mettre en majuscule. D'accord? Exécutons le programme pour voir ce que ça va nous donner. Vous voyez, résultat positif. Et ensuite, ici, on a résultat positif. D'accord, tout fonctionne. Par exemple, si vous voulez vérifier si un utilisateur a tapé oui tout en minuscule, faites toujours if réponse lower est égal à oui. Ça évite les bugs. Par exemple, ici, si je dis que, voilà, on va dire réponse est égal à oui. Voilà, l'utilisateur. Si l'utilisateur a mis oui tout en majuscule ici, donc ici, on va dire if réponse.lower. Voilà, on le convertit en minuscule, donc comme ça on évite les bugs. Ensuite, on dira ici oui, car nous on s'attend à un oui minuscule. Donc, et ensuite on dira print, voilà, valider. Voilà, d'accord. Donc, on va exécuter ce programme pour voir ce que ça va nous donner. Vous voyez, ça nous renvoie bien validé. Maintenant, si j'enlève le lower ici, vous allez voir, et rien ne va se passer car ici, car dans ce cas-là, la condition deviendrait fausse. D'accord? J'exécute, vous voyez, rien ne se passe. D'accord? Continuons avec maintenant la méthode replace pour remplacer un caractère ou une sous-chaîne par une autre. D'accord? Par exemple, si on veut enlever les tirets d'une référence d'échantillon. D'accord? Partons avec un autre exemple. On dirait ici référence. Voilà. Je vais y arriver. Référence est égale à, disons, A-12-B. D'accord? Et référence est égale à A-12-B. D'accord? Ensuite, on dirait référence propre, ref propre. Voilà. Et référence propre est égale à référence point replace. Voilà. La méthode replace pour remplacer. Ici, on va mettre l'élément à remplacer. Voilà, en premier lieu. Ensuite, on va mettre son substituant. Il sera remplacé par cet autre élément ici. Voilà, une chaîne de caractères vide. D'accord? Et ensuite, on décide d'afficher la référence propre. Voilà, référence propre. D'accord? Exécutons notre programme. Vous voyez, A12B au lieu de A-12-B. D'accord? Vous voyez? Maintenant, la méthode replace remplace toutes les occurrences par défaut. Si vous voulez limiter le nombre de remplacements, vous pouvez passer un troisième argument. D'accord? Par exemple, ici, partons avec un autre exemple. Je dirais ici que texte est égal à, voilà, A. Voilà, vous voyez. Et maintenant, je déciderai d'afficher tout ça, print texte.replace.
replace, voilà. On va mettre l'élément à remplacer, voilà. On dira que A doit être remplacé dans la variable texte par B, voilà. Ensuite, 2 fois seulement, le nombre de fois que ça doit être remplacé. Donc, on dit ici 2 fois seulement. Donc, maintenant, vous allez voir. Donc, il va remplacer la chaîne des caractères A 2 fois seulement dans la variable texte ici. D'accord? Maintenant, exécutons le programme pour voir ce que ça va nous donner. Vous voyez, BBA. Donc, il l'a remplacé 2 fois et il a laissé l'autre ici. D'accord, parfait. Tout fonctionne. Python nous donne aussi des méthodes pour vérifier le contenu d'une chaîne. C'est très utile pour la validation des données. Par exemple, nous avons les deux méthodes start with et end with pour vérifier si une chaîne commence ou se termine par une sous-chaîne précise. D'accord? Donc, partons avec un exemple très simple. Code est égal à 100. Voilà, 001. Voilà, maintenant, nous allons vérifier s'il commence bien par 100. Voilà, if code.start with 100. Voilà, si c'est bien ça, donc on va afficher un message pour dire que c'est un échantillon sanguin. C'est un échantillon sanguin. D'accord, vous voyez? Ok, maintenant on va exécuter ce programme pour voir ce que ça va nous donner. Vous voyez, c'est un échantillon sanguin. Maintenant, là, si j'efface ça et que je mets seulement 100 G, d'accord, et exécuter le programme, vous voyez, ça ne me donne rien. D'accord? Également, nous avons une autre méthode. Il y en a plein d'autres, mais on va en parcourir certaines. Voilà. Et parmi elles, il y a aussi la fonction isDigit. Oui, elle vérifie si tous les caractères sont des chiffres. Parfait pour valider un numéro. D'accord? Donc, on va faire un exemple avec la méthode isDigit, d'accord? On va dire numéro, voilà, numéro est égal à 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Maintenant, on va vérifier si cette chaîne de caractères ne contient uniquement que des chiffres. If numéro.isDigit, d'accord? Ensuite, on dira print, voilà, on dira c'est un numéro valide, c'est un nombre valide, voilà, on va dire ça comme ça, c'est un nombre valide, voilà. Exécutons le programme. Voilà, vous voyez, c'est un nombre valide. Maintenant, là, si j'introduis une lettre, voilà, on va mettre A. Vous allez voir, ça ne va rien donner. Voilà, parfait, ça ne donne pas. Donc ici, la méthode isDigit vérifie si tous les caractères sont des chiffres. D'accord? Parfait pour vérifier ou valider les numéros. D'accord? Continuons maintenant avec une autre méthode, isAlpha. Cette méthode vérifie si tous les caractères sont des lettres. Voilà l'opposé des isDigit. D'accord? Donc ici, bon, on va partir avec un autre exemple. D'accord? Pour être plus explicite, on va dire ici isAlpha pour la méthode isAlpha. Nom est égal à Sissoko. Voilà, vous voyez. Ensuite, maintenant, on va vérifier. If nom.alpha, voilà, et plutôt isAlpha, isAlpha, voilà, isAlpha. Ensuite, ici, maintenant, si c'est alpha, donc voilà, on dira print non validé, print, voilà, le nom non validé. Le nom est validé, d'accord? Maintenant, on va exécuter le programme pour voir ce que ça donne. Vous voyez, ça affiche non validé. Si je mets ici Sissoko 1, voilà, ça ne devrait normalement rien afficher. Voilà, ça n'affiche rien. Donc, retenez, la méthode isAlpha vérifie que tous les caractères sont des lettres, contrairement à isDigit. D'accord? Continuons maintenant avec une autre méthode pour les chaînes de caractères. C'est la méthode count. Voilà, comme son nom peut l'indiquer. Celle-ci, elle permet de compter le nombre d'occurrences d'une sous-chaîne. Par exemple, compter combien de fois la lettre A apparaît dans une séquence d'ADN. D'accord? Partons aussi avec un autre exemple. On va dire ici séquence. Voilà, pour la séquence d'ADN est égal à ADN. Voilà, donc non, partons plutôt ATCG, voilà. Et ensuite, on va mettre TCG. D'accord? Voilà, c'est un exemple typique, hein? D'accord? On va dire ensuite nombre de A, parce qu'on veut compter le nombre de A dans cette chaîne de caractères. D'accord? Donc, on va dire séquence point. On va maintenant utiliser la méthode count pour compter. Voilà. Et on va mettre ici la chaîne des caractères recherchés. Voilà ici. Maintenant, on va afficher le résultat. Print.
string, nombre d'adénine, voilà, A pour adénine, voilà, nombre d'adénine, et ensuite on va mettre le nombre d'adénine, NBA, voilà, vous voyez. Maintenant, on exécute ce programme pour voir ce que ça va nous donner, d'accord? Attendez, voilà, vous voyez, nombre d'adénine 2, voilà, comme vous le voyez, A2. Si je mets ici, je remplace ce G là par A, vous allez voir, ça va nous donner maintenant 3. Nombre d'adénine 3. D'accord, vous voyez? Ok, parfait. Maintenant, continuons avec voilà, la dernière méthode ici, la méthode de vérification et de recherche dans une chaîne de caractères. C'est la méthode FIND. Elle permet de trouver la position de la première occurrence d'une sous-chaîne renvoi -1 si elle n'est pas trouvée. D'accord? Partons toujours avec un exemple. Ici, on va dire le texte est égal à pardon, voilà, hémoglobine. Texte est égal à hémoglobine. Voilà, un exemple. Position est égal à text.find. Text.find, voilà. Et maintenant, on va seulement insérer glo. D'accord? Maintenant, on va afficher position, print position. Print position, voilà, d'accord. Maintenant, réexécutons le programme pour voir ce que ça va nous donner. Vous voyez, 4. Ça se trouve à la 4e position, d'accord? Donc, 0, 1, 2, 3, 4. D'accord, ça commence ici. D'accord, ça se trouve à la 4e position. Maintenant, deux méthodes indispensables, split et join. La méthode split, elle découpe une chaîne en une liste de sous-chaînes en utilisant un séparateur, le délimiteur. Si on ne met rien, elle coupe aux espaces, c'est-à-dire entre les différents espaces, entre les différentes chaînes de caractères. D'accord? Maintenant, partons avec un exemple pour bien illustrer ce concept. On va dire tag est égal à Python, Django, voilà, on va dire Flask, voilà, les différents frameworks de Python ou cas d'usage data, voilà. Maintenant, disons qu'on va dire ensuite liste tag. Voilà, liste tag. La liste des tags est égale à tag.split, voilà, tag.split. Maintenant, on ouvre les parenthèses, voilà, et on va mettre ici, comme ça, vous voyez, le délimitaire. Voilà. Donc, on utilise le délimitaire ici, c'est la virgule ici. Donc, on va couper les mots en fonction, après chaque virgule, c'est-à-dire ici, ici, ici. D'accord, vous voyez. D'accord, maintenant, on va afficher print liste tag. D'accord. Ok, maintenant, affichons tout ça. Vous voyez, ça nous a créé une liste. Voilà. Comme je vous l'ai dit dans les chapitres précédents, la syntaxe utilisant des crochets, c'est la syntaxe typique des listes en Python. D'accord. Donc, avec la méthode split, on est passé d'une chaîne de caractères à une liste. D'accord. Maintenant, là, si, disons que maintenant, si je fais type, on va faire un print pour voir ce que ça nous donne. On va faire tag. Voilà, ici, on va vérifier les types de tags. On sait déjà que c'est une chaîne de caractères. Voilà. Voilà, vous voyez ici. Maintenant, ensuite, on va afficher print type, les types de liste tag. D'accord? Ok, maintenant, on exécute le programme à nouveau. Vous voyez str parce que ça, c'est la classe des chaînes de caractères. Et ici, vous voyez classe liste. Donc, on est passé d'une chaîne de caractères à une liste grâce à la méthode split. D'accord? C'est hyper utile pour analyser des fichiers CSV ou des données structurées. Par exemple, si on reçoit les résultats d'un patient sous forme de texte séparé par des virgules. D'accord? Ensuite, nous avons la méthode join. C'est l'inverse. Elle prend une liste de chaînes et les regroupe en une seule chaîne en insérant le séparateur de votre choix entre chaque élément. D'accord? Maintenant, partons avec un autre exemple. Voilà, on dira ici nom est égal à, disons, on va utiliser une liste. Ne vous inquiétez pas, le concept de liste fera l'objet d'un chapitre dédié. D'accord? On va mettre maintenant Sissoko. Voilà. Wally et ensuite Sissoko. On va dire maintenant nom complet. Nom complet est égal à, on va mettre chaîne de caractères, espace, ensuite point join. Vous voyez, on est en train d'utiliser la méthode join. Voilà, non. Voilà, vous voyez, maintenant on va afficher le nom complet. Nom complet, voilà, nom complet. Voilà, j'efface ça et j'exécute le programme à nouveau.
Vous voyez Wally Sissoko. Parfait. Maintenant, si je vérifie ici le type type non complet, vous allez voir que ça va me retourner une chaîne de caractères. Alors qu'au départ, on est parti avec une liste. Maintenant, on se retrouve avec une chaîne de caractères. Voilà. Vous voyez classe str. Parfait. D'accord? Si vous voulez créer un chemin de fichiers, vous pouvez utiliser la méthode join avec un slash. Voilà. D'accord? C'est important à connaître. Par exemple, ici, si on parcourait un fichier, d'accord? Si je disais chemin est égal à, voilà, je vais mettre ici un slash ici et je vais dire .join. Ensuite, je vais mettre ici, disons, une liste. Voilà. On va dire laboratoire, voilà. Ensuite, je dirais résultat. Voilà, et ensuite, peut-être, voilà, pour chercher le fichier en question, je dirais patient 001.text. Voilà, vous voyez. Voilà, je n'oublie pas tout ça. Voilà, d'accord. Ne vous inquiétez pas, nous allons voir lorsqu'on abordera le concept des fichiers, vous allez mieux comprendre tout ça. D'accord. Vous voyez, ça donne le chemin. Vous voyez, laboratoire slash résultat slash fichier.text. D'accord. On a vu la concaténation avec les opérateurs plus et la virgule. Et on sait également que pour un affichage professionnel, on utilise les f-strings. C'est le standard moderne en Python depuis la version 3.6. Une f-string est une chaîne de caractères précédée d'un f. Vous pouvez insérer des variables directement à l'intérieur en les mettant entre les accolades. Par exemple, ici, partons avec un exemple très simple. Je vais mettre résultat est égal à 7,456,7 encore, voilà. Ensuite, je dirais que patient, on va mettre ici, disons, camarade, voilà, comme ça. Continuons maintenant, on va mettre un message, voilà, le message est égal à f-string, voilà, on va dire le patient, on va faire appel à la variable patient ici, entre les accolades, ensuite A1, pH, voilà, le potentiel de l'hydrogène, 2, voilà, un pH de, on va mettre ici le résultat, voilà, ensuite, voilà, on va maintenant afficher ce résultat, print, on va dire message, voilà, on va afficher ce message maintenant, d'accord, j'exécute le programme à nouveau, vous voyez, le patient Camara a un pH de 7,4567, d'accord, ensuite, ce qui est génial, c'est qu'on peut formater les nombres directement à l'intérieur. Par exemple, pour afficher notre pH avec seulement les 2 décimales, on va procéder ainsi. Ici, on va mettre 2 points, suivi de points et ensuite 2F. Voilà, vous voyez la notation. 2 points, point, ensuite 2F. Maintenant, réexécutons le programme pour voir ce que ça va nous donner. Voilà, vous voyez, le patient Camara a un pH de 7,46. Le 2 points, point 2F signifie flotte avec 2 décimales après la virgule. C'est un mini langage de formatage hyper puissant. Vous pouvez aussi aligner le texte par exemple pour créer des colonnes bien alignées dans un rapport. Partons avec un autre exemple ici. Je vais mettre nom est égal à, partons maintenant, disons Traoré. Nom est égal à Traoré, voilà. Ensuite, on va dire âge est égal à 45, voilà. Ensuite, je dirais print, voilà. Je vais mettre f-string ici, on va ouvrir les accolades. Je vais mettre nom, voilà, 2 points, le symbole d'infériorité, voilà. Symbole d'infériorité suivi de 10, voilà. Ensuite, je vais mettre le séparateur ici. Ensuite, l'autre variable, âge, les 2 points, on n'oublie pas les 2 points. Le symbole de supériorité, ensuite, je vais mettre 5 ici. Voilà, vous allez voir, au cours de l'affichage, vous allez voir, voilà. On va réexécuter notre programme pour voir ce que ça va nous donner. Vous voyez, Traoré, ensuite, on met de l'espace, 10 espaces pour être plus précis. Ensuite, le séparateur, ensuite encore, on met 5 autres espaces ici, vous voyez. Le symbole ici, supérieur 10, aligné à gauche sur 10 caractères. Et le symbole ici, inférieur 10, aligné à droite sur 5 caractères. D'accord? Maintenant, également, vous pouvez même ajouter du padding avec des caractères personnalisés. Par exemple, pour créer des séparateurs visuels. D'accord? Partons avec un autre exemple ici. Je vais effacer... non, attendez. Je vais mettre un autre print ici seulement. Voilà. Je vais dire print. Ici, on va dire f-string. On va dire nom. Voilà. Le nom, 2 points.
on n'oublie pas et on va mettre le chapeau, ensuite 10. Voilà, vous voyez la notation. Et retenez bien ensuite une autre notation. On va mettre pour le, voilà, print f-string. Toujours avec le f-string, on va mettre nom. Voilà, la variable nom, 2 points égale. Voilà, ensuite chapeau 20. Voilà, vous voyez, retenez bien. D'accord, maintenant réexécutons le programme pour voir ce que ça va nous donner. Voilà, j'efface tout ça et je réexécute le programme. Voilà, vous voyez, ça va mettre Traoré ici, ensuite Traoré comme ça et Traoré avec les égalités. Voilà, vous vous souvenez, on avait multiplié les symboles égalité par 50. Voilà, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on le met côte à côte au lieu d'être en dessous et au-dessus. D'accord? Vous pouvez mettre des expressions Python directement dans les f-string. D'accord? Par exemple, ici, partons avec un autre exemple. Voilà. Retenez que la fonction f-string est vraiment puissante, donc on peut faire diverses choses avec. D'accord? Maintenant, prix est égal à 100. On va dire print. Voilà, f-string prix. On va dire prix TTC. Voilà, comme exemple seulement. Ensuite, on va faire appel à prix. Voilà, la variable prix. On va le multiplier ici par, disons, 1,20. Voilà. Et ensuite, on veut afficher qui est la partie décimale. Voilà, 2.f. Voilà, vous vous souvenez bien, non? Voilà. Attention, je vais mettre ici point. D'accord? OK. On va mettre ici et ensuite ici franc CFA. D'accord? Voilà. Ensuite, voilà, réexécutons le programme pour voir ce que ça va nous donner. Voilà, vous voyez, prix TCA est égal à 12, voilà, 120 plutôt, 0,00. D'accord? OK, c'est bon. Maintenant, vous pouvez même appeler des méthodes, c'est-à-dire fstring, non.upper ou faire des connexions. D'accord? On va voir ça dans un exemple ici. Un autre exemple, voilà. On doit bien pratiquer pour mieux comprendre. Disons que v est égal à 3. Voilà. Print, on va dire fstring, statut. On va dire statut 2 points. Voilà, on va mettre les 2 points ici. On va ouvrir l'accolade. Je vais dire actif. Voilà, actif. Ensuite, je dirais ici, après actif, if. Voilà, ce sont les syntaxes vraiment un peu complexes. If v, voilà, supérieur à 0. Voilà. Sinon, voilà, on est en train d'utiliser l'opérateur ternaire à l'intérieur d'un f-string. Voilà, notez bien la syntaxe. Hein. Sinon, inactif. Voilà. Vous voyez? Très bien. D'accord. Maintenant, réexécutons le programme pour voir ce que ça va nous donner. Je nettoie ça. Je réexécute. Vous voyez? Statut. Je n'ai pas bien écrit statut ici. Voilà, statut est actif. Si je mets ici car ici pour que le statut soit actif, v doit être supérieur à 0. Si j'avais mis ici 0, d'accord? On va réexécuter le programme. Voilà, vous voyez? V inactif. D'accord. Tout fonctionne. Continuons avec les chaînes de caractères. Quelques méthodes supplémentaires qui sont moins connues, mais très utiles pour formater du texte. D'abord, on a la méthode title. Elle met une majuscule au début de chaque mot, parfait pour formater des noms. D'accord? Faisons un exemple, toujours avec nom est égal à, voilà, cette fois-ci, je vais mettre, voilà, mon nom complet, Wali Sissoko. Voilà, vous voyez. Ensuite, je vais dire print nom.title. Voilà, vous voyez, nom.title. Et j'exécute le programme pour voir ce que ça va nous donner. Voilà, attendez, je vais mettre tout ça en minuscule. Voilà, pour que vous voyez la différence. D'accord? Voilà, j'exécute le programme, vous voyez, ça l'a mis automatiquement ici. Voilà, les débuts de chaque mot en majuscule. Même si je mettais ici tout ça ici en majuscule, voilà, ça allait le transformer. C'est la même chose. Voilà, vous voyez. Voilà. Ensuite, après la méthode title, nous avons l'autre méthode, la méthode capitalize, mais une majuscule uniquement à la première lettre de la chaîne. C'est idéal pour les phrases, d'accord? Faisons maintenant un petit exemple. Disons que phrase ici, je vais dire ici, phrase est égale à porter, voilà, porter ce vieux, voilà, porter ce vieux whisky au juge blanc qui fume, d'accord? La phrase est égale à porter ce vieux whisky au juge blanc qui fume, d'accord? Ici, maintenant, on va dire phrase, voilà, on va faire un print, on va afficher la phrase, on va dire print, print phrase, voilà, phrase point capitalize, voilà, phrase point capitalize. Ça va mettre uniquement le début de la phrase en majuscule, d'accord? Maintenant, on va revoir notre programme. On l'exécute, vous voyez, porter ce vieux whisky au juge blanc qui fume, d'accord? Ensuite, nous avons une autre méthode, la méthode zfill, a rempli une chaîne avec des zéros
à gauche jusqu'à atteindre une longueur donnée. Très utile pour les numéros d'échantillon. D'accord? Maintenant, je vire tout ça. Je vais partir avec un autre exemple. Numéro est égal à 42 ici. Voilà, numéro est égal à 42. On va mettre print, print, numéro. Voilà, numéro, print numéro, point, Z-fil. Voilà, print numéro, point, Z-fil. Ensuite, on va mettre les nombres 5. Voilà. Ensuite, maintenant, je vais afficher tout. Voilà, et on va réexécuter tout ça pour voir ce que ça va nous donner dans le terminal. Vous voyez, 0000, ensuite 42. Voilà, vous voyez, d'accord. Pour remplir, car on a dit 5, donc ça fait bien les 5 chiffres. Voilà, elle atteint le nombre de données. Donc 3 0, ensuite 42 qui fait 4, 5. Voilà, ça atteint les 4. Voilà, ensuite nous avons trois autres méthodes très utiles pour, disons, pour l'alignement. C'est-à-dire la méthode center, la méthode L-juste et la méthode R juste, d'accord? L juste pour left justify et R juste pour right justify. Pour aligner du texte sans utiliser le F-string, d'accord? Si on dit par exemple, si, voilà, pour trouver un exemple comme ça, c'est pas très évident. Voilà, mais voilà, partons avec un petit exemple seulement. Je vais dire titre. Titre est égal à rapport. Voilà, titre est égal à rapport. Voilà, c'est un exemple seulement, hein. D'accord, maintenant on va dire print. Voilà, print. On va afficher print titre. Voilà, titre point center. Voilà, on va centrer le titre. Voilà, de 30 caractères. On va mentionner le nombre ici à centrer 30. Ensuite, on va mettre ici quel symbole utiliser. Donc partons avec l'égalité toujours. D'accord, maintenant on va afficher tout ça. Je vais agrandir ça un peu pour que vous puissiez mieux voir. D'accord, j'exécute. Voilà, vous voyez, rapport. Voilà. Vous voyez, ça a centré les rapports de 30 caractères et ça l'a mis bien au centre ici par rapport au symbole d'égalité. D'accord. C'est tout pour ces différentes méthodes de caste et d'alignement des chaînes de caractères. Et maintenant, on applique tout ça pour créer un générateur de code d'échantillon normalisé pour notre laboratoire. Un code d'échantillon, c'est une référence unique qu'on doit pouvoir générer automatiquement. Le format qu'on veut, c'est type-patient-date-numéro. Par exemple, 100 CISO-2024, premier mois, le 15-001. D'accord? Maintenant, l'étape 1, on récupère les informations de l'utilisateur. D'accord? Voilà, je n'ai pas besoin de vous expliquer ces différents codes ici. Voilà, c'est seulement pour l'affichage. D'accord? Voilà, je descends en bas ici et je vais mettre, voilà, type échantillon, le type de l'échantillon. Voilà, on va demander à l'utilisateur de mettre le type de l'échantillon en question. Voilà, type de l'échantillon, input, type, voilà, type type d'échantillon. Voilà, disons avec type d'échantillon. Voilà, type d'échantillon, exemple, sang, urine, voilà, salive. Voilà, exemple, voilà, maintenant on va mettre des points, voilà, pour la lisibilité. Ensuite, nom du patient, voilà, input, voilà, nom du patient. Voilà. Maintenant, on demande le nom du patient à l'utilisateur. Voilà. Ensuite, on va dire date de prélèvement. Voilà. Input. Voilà. Date. Voilà. On va indiquer le format. Attendez, excusez. Voilà. Input. On va mettre ici date. Voilà. Le format qu'on souhaite, c'est année. Voilà. Année d'abord. Ensuite, mois. Ensuite, jour. D'accord? Donc, on s'attend à ce que l'utilisateur nous donne exactement ce même format. D'accord? Ensuite, on va dire numéro. Voilà, numéro. Numéro en question, on va dire le numéro. Voilà, input. Et on va dire numéro de l'échantillon. D'accord? Ou l'identifiant de l'échantillon. C'est la même chose, mais voilà. Maintenant qu'on a récupéré les informations de l'utilisateur, voilà, on pourrait même mettre ici. D'ailleurs, je vais le mettre. On va mettre ici récupération des informations de l'utilisateur, des informations de l'utilisateur, d'accord? Ensuite ici, on va maintenant à l'étape 2, nettoyage et uniformisation. On enlève les espaces, on met tout en majuscule pour le type, d'accord? Très simple, donc ici on va dire nettoyage et uniformisation. D'accord, nettoyage et uniformisation. D'accord, voilà. Maintenant, on va seulement mettre type clean. Voilà, type
type clean est égal à non patient, voilà, point strip. Vous vous souvenez bien de la méthode strip qui enlève les espaces, d'accord? Ensuite, strip upper, voilà, upper, voilà. Maintenant, on va dire, maintenant, vous vous souvenez aussi du slicing. On fait un exemple tout de suite, voilà. On ne mentionne pas le début, mais on mentionne la fin ici. Voilà, vous voyez bien, d'accord. Pour le nom du patient, voilà, attendez, ici, non, ici, ça, c'est pas pour ça, d'accord. Voilà, on s'arrête là ici pour le moment. Voilà, ça, c'est seulement pour le type clean. Maintenant, pour le nom du patient, on prend seulement les 4 premières lettres en majuscule, d'accord? Voilà, maintenant, pour le nom du patient, on va dire non patient. Voilà, non clean. Attendez, voilà, non clean. Voilà, non clean est égal à non patient. Voilà, ici, ça, ce serait même plutôt type, voilà, disons, type échantillon. Voilà, ça c'est type échantillon. Et ici, ça c'est non patient point, voilà, point strip. Voilà, ensuite, on va mettre upper pour le majuscule. Et ensuite, on va mettre le slicing. Voilà, 4. Voilà. Comme je vous l'ai dit, pour le nom du patient, on prend seulement les 4 premières lettres en majuscule. D'accord? Maintenant, l'étape 3. Voilà, l'étape 3, validation. On vérifie que la date contient bien 8 chiffres. D'accord? Maintenant, je vais mettre ici validation. Voilà. On vérifie bien que la date contient bien 8 chiffres. Donc, on va dire if not, voilà, if not, date prélèvement, point, isDing, voilà, pour vérifier s'il contient que des chiffres, d'accord? Or, voilà, or, len, ici. Même si on n'a pas parlé de la méthode len, ça c'est seulement que la méthode len permet de compter. Voilà, c'est un peu différent des comptes, mais ça joue à peu près le même rôle ici, d'accord? Il permet de compter le nombre de caractères d'une chaîne de caractères ou parfois même voilà, d'une structure de données en tout cas. D'accord? Maintenant, différent des 8, voilà, vous voyez, on dit ici d'abord, if not, si la date de prélèvement n'est pas un chiffre, voilà, ou ne contient pas uniquement que des chiffres, ou que le nombre est différent des 8, voilà. Maintenant, on va dire print, on va afficher un petit message d'erreur, on dira erreur, voilà. La date doit être, la date doit être, voilà, ou plutôt la date doit contenir, voilà, la date doit contenir, plutôt, voilà, on va partir avec contenir. La date doit contenir 8 chiffres, voilà, d'accord, et ensuite on va spécifier le format attendu, voilà, année, mois, ensuite jour, voilà, c'est ce qu'on attend de l'utilisateur, voilà. Sinon, on dira ici numéro, voilà, numéro format. On dira ici numéro format est égal à numéro.zfile. Voilà, vous vous souvenez également de zfile. Voilà, 3, d'accord? Voilà. Maintenant, on va passer à l'étape 4, formatage du numéro. On utilise zfile pour avoir toujours 3 chiffres, d'accord? Ce qu'on vient de faire ici automatiquement, d'accord? Ok. Maintenant, on pourrait même mettre ici formatage, voilà, formatage, voilà. On va mettre seulement formatage pour bien indiquer et bien structurer notre code ici. D'accord. Maintenant, l'étape 5, construction du code final avec fstring, d'accord. On va dire maintenant quel commentaire mettre ici. Disons construction du code final, voilà, partons comme ça. On va dire code échantillon est égal à fstring. On ouvre les accolades, on va dire maintenant ici type clean, voilà, type clean, voilà. Maintenant on va mettre tiret, voilà, car on veut obtenir, voilà, vous vous souvenez, non, on veut obtenir quelque chose comme ça qui ressemble à ça, d'accord. Ça, c'est le format souhaité. Plutôt, voilà, ça, c'est un exemple comme ça aussi. Voilà, c'est le format souhaité. Donc, ici, on va mettre un tiret. Ensuite, après le type, ici, vous savez ce qui doit venir, non? Voilà, le type, le patient. Voilà, le patient en question. Donc, on va mettre ici non clean, le non nettoyé, le non bien nettoyé, d'accord? Non clean. Ensuite, tiret. On va mettre ici, après le nom du patient, on va mettre la date. Donc, on va mettre ici, après date prélèvement, après tiret. Et on continue, voilà. Après date de prélèvement, on s'attend au numéro. Voilà, numéro. Donc, on va mettre numéro format, d'accord? On va mettre numéro format. Voilà, le numéro bien formaté pour l'affichage, d'accord? Et maintenant, voilà, l'étape 6, l'affichage professionnel du résultat.
D'accord? Voilà, je vais descendre ici, je vais mettre affichage, affichage du résultat. Voilà. Pour l'affichage, voilà. Vous le savez, rien de compliqué. On va seulement bien jouer avec voilà, affichage du résultat. Voilà, on va faire comme avec le projet sur le quiz Python Master ici. Donc, on va mettre ici l'anti-slash n. Voilà, maintenant suivi de plus. Attendez. Voilà, attendez. Ici, je disais suivi de plus. Voilà, on va mettre plus ici. Ensuite, on va dire, on va multiplier le symbole égal par 50. Voilà, comme on l'a fait la dernière fois. D'accord? Donc, on va mettre égal ici et on le multiplie par 50. D'accord? Ensuite, maintenant, on va dire, on va utiliser le f-string. Print f-string. On va dire tout en majuscule code d'échantillon, voilà, code d'échantillon généré, voilà, code d'échantillon généré, voilà. Maintenant, ici, avec cette chaîne de caractères ici, on va mettre point, center, voilà. Vous vous souvenez aussi de la méthode center, voilà. On va les centrer à 50 caractères, juste au beau milieu. Voilà, maintenant, je copie ça ici et je le colle en bas. Vous voyez, d'accord. Ensuite, je vais mettre voilà le code d'échantillon en question. Voilà, je vais maintenant print f-string. Voilà, print f-string. Voilà. Ensuite, anti-slash n. Voilà, d'accord. On va mettre ici entre les accolades, on va dire code échantillon. Attendez, voilà. On va mettre ici code échantillon. D'accord, attendez. Voilà, on va mettre ici anti-slash n de nouveau. Voilà, vous voyez, voilà. D'accord. Maintenant, testons notre générateur avec un exemple concret. Voilà, donc on va dire type d'échantillon 100, nom, Traoré, et ensuite on va dire date 2024, premier mois, le 15 et le numéro 5. D'accord? D'accord, je vais ouvrir le terminal maintenant. Voilà, je vais mettre Python, gen, code, voilà, générateur de code d'échantillon normalisé. Voilà, type d'échantillon, je vais mettre 100. Voilà, non, je vais mettre Traoré. Voilà, date 2024, comme on l'a dit. Premier mois, le 15. Voilà, échantillon numéro 5. D'accord, vous voyez, 100, Trao, 2024, cinquième mois, le 5. D'accord? Et vous voyez le résultat, l'affichage est propre, professionnel. Voilà, en quelques lignes, on a créé un outil professionnel qui combine tout ce qu'on a vu. Nettoyage, slicing, validation et formatage. Maintenant, un petit exemple supplémentaire en biologie. Répondons à cette question. Comment valider une séquence d'ADN avec les méthodes de chaîne? Une séquence d'ADN ne contient que les lettres A, T, C et G. On peut vérifier ça facilement. D'accord? Ici, on va dire séquence. Séquence est égal à input. Entrer une séquence ADN. Une séquence ADN. Voilà, je laisse l'espace. Et on le convertit immédiatement avec la méthode Upper. D'accord? Ensuite, on vérifie que tous les caractères sont valides. D'accord? On va dire lettre valide ici est égal à ATCG. Ensuite, on va dire ici, est valide. Est valide est égal à, on va utiliser la méthode all letter in letter. Voilà, on va dire ça comme ça. For letter in seconds, d'accord? Voilà, ici, attendez, il y a une petite erreur ici. Voilà, lettre valide. Voilà, for letter in letter valide, voilà, ici on a écrit une boucle sur une seule ligne, ne vous inquiétez pas, nous allons expliquer tout ça juste après, d'accord? La méthode all vérifie que toutes les lettres de la séquence sont bien dans notre liste de lettres valides, d'accord? Maintenant, on va faire les différentes conditions, voilà, on dira if est valide. Voilà, if valide, si c'est valide, on affichera un message spécial pour ça. On va utiliser print f-string, d'accord? Séquence valide, d'accord? On va maintenant utiliser la méthode len, voilà, pour compter la séquence, voilà, ici on va compter le nombre de séquences, vous voyez? Voilà, ensuite on va dire ici, juste après, voilà, après ici on va écrire nucléotide. D'accord? Voilà. Ensuite, on va afficher les différentes bases azotées. D'accord? On va dire nombre d'adénine. Voilà. Nombre d'adénine. Voilà. Nombre d'adénine entre parenthèses A. Voilà. Et on va mettre ici sequence.count.
Voilà, la méthode count, le nombre de A. Voilà, vous voyez. D'accord, dans la séquence. Ensuite, voilà, on va faire de même pour les trois autres séquences. D'accord. Donc, comme c'est un peu du copier-coller, je prends ça seulement. Voilà. Je vais changer les noms un à un. D'accord. Je colle, je colle et je colle. Voilà. A, T, A, T, C, G. D'accord. A, T, C, G. Donc, on va mettre ici encore T. Ici, G. Ici, donc plutôt ici, C. Voilà, et en bas ici, G. D'accord, ici, voilà, T pour la tinine. Donc, on va mettre tinine, la tinine. D'accord. Ici, C pour la cytosine. Et après, on a G pour la guanine. D'accord, la guanine. On va mettre guanine, la guanine. D'accord, vous voyez? Voilà, nombre de guanine. Voilà, nombre de cytosine. Voilà, et nombre de tinine. D'accord? D'accord, ok, vous voyez? Vous voyez, on a fait bien, donc on vérifie que tout est OK avant de passer à la suite, avant de saisir la connexion else. D'accord? Voilà, voilà, tout semble OK. D'accord? Donc, on va dire ici, sinon, voilà, sinon, on va afficher print séquence invalide. D'accord? Attendez, print séquence invalide. Voilà. Séquence, attention, séquence invalide. D'accord? OK. Maintenant, voilà, vous voyez, avec les méthodes de chaîne, on peut faire des validations puissantes pour notre domaine. À l'occurrence, la biologie médicale, d'accord? Donc, on va exécuter ce programme pour voir ce que ça va nous donner, d'accord? Attendez, je vais exécuter ça ici directement. Bon, même si ça risque de ne pas être très propre, mais après, on va agrandir la fenêtre pour voir ce que ça nous donne. Voilà. Je vais agrandir un peu pour que vous voyez correctement. Donc, la séquence d'ADN, je vais mettre ici A, T, C, G, A, T, C, G. D'accord? Voilà, comme séquence d'ADN. Je tape, voilà, vous voyez. Séquence nucléotidique valide 8. D'accord? Nombre d'adénine, D. Nombre de thymine, D. Nombre de cytosine, D. Nombre de guanine, 2. D'accord? Et si on compte bien, on voit que effectivement c'est ça. Donc, le programme fonctionne. Cette notation ici, c'est-à-dire écrire une boucle for sur une seule ligne, est appelée une boucle en compréhension. Ne vous inquiétez pas, lorsqu'on abordera dans le chapitre prochain les listes en compréhension, vous y verrez un peu plus clair. Mais pour le moment, prenez ça comme ça, comme voilà, exemple supplémentaire. D'accord? Parfait. On a fait un tour complet des chaînes de caractères et retenez bien ces points clés. Premier point, l'indexation et le slicing permettent d'accéder aux chaînes de caractères avec le crochet, découpage avec début, fin, step pour le pas, inversion avec double point, suivi de l'index négatif. Deuxième point, méthode de nettoyage telles que strip, lower, upper, replace pour nettoyer les données brutes. Troisième point, méthode de vérification. Star with, end with, is digit, is alpha, count, la méthode fin pour valider les données. Quatrième point, split et join. Split pour découper, join pour regrouper. Indispensable pour les fichiers CSV. Cinquième point, F-string avancé. Formatage des nombres avec 2 points suivi du point et 2F. Ensuite, alignement avec les différents symboles. Supériorité, infériorité, expression Python directement dans les accolades. Et enfin, sixième point, méthode bonus, title, capitalize, Z-file, center pour un formatage professionnel. Maintenant, je vous lance quelques défis pour bien pratiquer. Défi 1. Créer un validateur d'email. Vérifiez qu'il contient un arrobase et se termine par .com, .mail ou .net. Défi 2. Créer un formateur de numéro de téléphone. L'utilisateur rentre 8 chiffres et vous affichez au format standard des numéros de téléphone au Mali. Défi 3. Créer un compteur de mots dans une phrase. Utilisez split et len. Postez vos solutions en commentaire. Je suis impatient de voir votre créativité. Maintenant que vous maîtrisez la plus simple des séquences, on passe aux choses sérieuses. Dans le chapitre prochain, le chapitre 9, on va voir la structure de données la plus utilisée en Python, les listes. C'est le conteneur dynamique par excellence. On pourra stocker plusieurs patients, plusieurs résultats et les manipuler facilement.
Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt.